Grégoire, bonjour. Bonjour Bruno. Ravi de t'accueillir donc sur Lokita. Est-ce que tu peux nous détailler Golden Market rapidement? Rapidement, Golden Market, c'est une stratégie depuis 13 ans, c'est la rentabilité de ses clients. En tant qu'agence web. Donc on est une web agency, on travaille sur la création de sites internet bien sûr, mais en amont, on travaille beaucoup sur le conseil, c'est le premier domaine d'expertise. En 2, ensuite, les solutions web. Et en 3, la promotion de ceci. Et ça passe essentiellement chez nous par le référencement naturel, payer la performance. Donc c'est notre modèle économique. Justement, travailler à la performance, que ce soit pour des sites qui fassent de la prospection ou des sites e-commerce. On a aussi une troisième catégorie de sites, les sites de mise en relation, réseaux sociaux, marketplace, comparateurs de prix, etc. Ce modèle à la performance, il est sur l'ensemble des prestations ou il est simplement sur certaines? Il est sur la prestation de référencement naturel. Au lieu de payer un forfait comme vous faites d'habitude, là vous ne payez rien, on travaille, on mesure les résultats selon le nombre de prospects qualifiés reçus par exemple. Alors on fait la différence avec ceux que vous aviez avant, évidemment, éventuellement. Sur le e-commerce, sur les ventes, c'est pas difficile. Ou au clic. Au clic comme dans Google si vous voulez. Sauf que le clic va coûter beaucoup moins cher et sera uniquement comptabilisé à partir d'un outil tiers du type Analytics, Ziti ou ce que vous voulez, sur le trafic permis par le référencement naturel, les moteurs de recherche naturels, en déduisant de ce trafic, le trafic permis par le nom du site internet, ça c'est la notoriété, et évidemment le trafic qu'il faisait déjà avant de nous rencontrer. Voilà. Alors la solution, en tout cas la Web Agency s'appuie sur 3 grands piliers que tu nous as détaillés. Est-ce que tu peux nous en reparler? Oui, alors le conseil en amont, il est primordial pour nous. Si on veut que notre client gagne de l'argent et réinvestisse avec nous, et c'est notre objectif majeur, qu'il réussisse le mieux possible dès le départ. La première marche, c'est de savoir je vends quoi à qui en termes de conseils et comment se différencier par rapport à ses concurrents, comment se positionner de manière très claire, en 3-4 mots, 5 mots, je dois comprendre en tant qu'internaute ce que fait ce site client. Donc ça c'est un travail qu'on fait en amont, accompagné ensuite d'un conseil en ergonomie, navigation, etc. Bon, toute cette partie conseil, elle est de plus en plus importante et de plus en plus sollicitée par nos clients. Ensuite vous avez la partie techno, sur laquelle je vais revenir parce qu'elle est particulièrement intéressante en ce moment, sur une ou de choix de techno open source classique, ce qui arrive lorsque ça s'y prête, parce que le client a un besoin qui se prête à une techno en particulier, eh bien, on ne va pas prendre une autre techno, on va prendre celle qui est la plus adaptée, ou alors une techno que nous avons développée. Ça, c'est un thème que j'aimerais éventuellement aborder avec vous si vous le permettez. Et le troisième domaine d'expertise, le référencement naturel paye à la performance sur des milliers et des milliers de mots-clés selon les clients dans tous les domaines d'activité, B2B, B2C, cours de cuisine, casseroles, bonbons, jean Levi's, société de transport, formation vente, formation commerciale, j'en passe et des meilleurs. Vous trouvez nos clients, si ce n'est pas premier, c'est deuxième ou troisième sur Google pendant des années et depuis des années. Voilà. Donc ça c'est un domaine d'expertise qui est important, sur lequel on fait de la veille depuis longtemps. On fournit à nos clients des revues de presse commentées assez fournies et détaillées régulièrement. On les accompagne en termes de conseils, de formation. Bon. Et c'est pour ça qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils se développent. Là où on a pu améliorer la qualité des résultats, c'est aussi parce qu'on a pu faire des sites sur mesure. Un site sur mesure, c'est un site, on rêve son site d'abord et on le réalise après. On ne s'adapte pas forcément à une techno. Quand on n'a pas le choix, d'accord, mais quand on a le choix, et nous justement, on a une techno qui nous permet de faire du vrai sur mesure complet au niveau design, mais au niveau fonctionnel aussi. On ne va pas forcément prendre le module ou le add-on, etc., qui est sur étagère. On peut faire du sur-mesure. Donc d'autres agences font du sur-mesure, évidemment. Mais l'intérêt de notre techno, est-ce qu'elle repose sur Sencha? Sencha, c'est un framework qui, à l'origine, s'appelle IXTJS. Il est développé en Java, comme son nom l'indique plus ou moins. Et c'est le framework de base, l'architecture technique de base de Yahoo, d'Amazon, d'Atos Origin, de la plupart des grandes banques dans le monde, de beaucoup d'extranet, de Best Buy, etc. De la plupart des grandes entreprises dans le web, également aux États-Unis. 2 millions d'utilisateurs au niveau de la communauté des informaticiens développeurs utilisent Sencha. Et alors, ce qui est très connu en ce moment, c'est Sencha Touch pour la partie mobile. Et nous avons utilisé cette techno parce qu'elle est très ergonomique. Quand vous êtes en back-office, vous avez un système d'onglets qui vous permet, lorsque vous ouvrez des pages ou des fonctionnalités, de garder ouvert toutes ces fonctionnalités, toutes ces pages, et de gagner du temps
et de la qualité de navigation et de mise à jour de votre site internet, de la gestion des commandes, des leads, des contenus. Bon. Et par-dessus, nous avons développé notre propre couche. Et cette couche techno, elle est composée d'un CMS pour la partie contenu qui a l'originalité de permettre une mise en page éditoriale sur mesure. C'est-à-dire que d'ordinaire, lorsque vous avez une page, vous voulez mettre une accroche, vous voulez mettre un texte sur 3 colonnes, puis une galerie photo, puis un texte sur une colonne, un média pleine page, faites ça avec Joomla, WordPress ou Publiz ou enfin, n'importe quel framework aujourd'hui existant, vous allez avoir des difficultés, ou alors il faut demander à la société Web Agency ou à son intégrateur de développer une template adaptée à cela, d'accord? Ou alors, vous pouvez aussi jouer avec les tableaux. Vous faites votre tableau, vous remplissez votre tableau, c'est compliqué, c'est pas évident, ça prend du temps. Nous avons imaginé des gabarits qui permettent de créer une mise en page éditoriale sur mesure, quelle que soit la page, quel que soit le moment, le thème, etc. Donc ça, c'est très apprécié par nos clients et c'est de plus en plus utilisé, y compris pour des sites e-commerce qui doivent sortir, et c'est une thématique que je développe en ce moment beaucoup en conférence, d'un site e-commerce traditionnel avec simplement des photos produits et des prix, mais aussi montrer à nos clients que nous sommes spécialistes de la thématique développée en e-commerce, pour des balles de golf, pour des casseroles, pour des cartouches laser couleur, bon bref, dites-nous en quoi, apportez-nous des conseils d'entretien de notre machine, des conseils d'utilisation du produit, des vidéos, des thématiques. Et là, souvent, vous êtes un peu limité dans la partie éditoriale, et nous, c'est ce que nous ne voulons pas, nous voulons permettre à nos clients de faire du sur-mesure. Et c'est ce qu'on permet par le biais de cette technologie. Nous avons développé un framework qui, avec cette couche CMS, e-shop, j'en ai pas parlé mais il y a un magasin, qui permet déjà de faire du multiboutique comme Magento par exemple, et de pas mal de modules, des fonctionnalités innovantes dans le domaine SEO avec l'équivalent de ce que permet de faire Wikipédia dans ses pages avec des netlinking internes par exemple, de gérer au mieux des pages avec des mots-clés synonymes les unes des autres par exemple, etc. Bon, je passe sur des détails, on a plusieurs fonctionnalités innovantes qui permettent d'améliorer le SEO. Et alors il y a ce framework, nos modules, une couche MVC, c'est-à-dire un module qui permet, si vous voulez, de séparer le back du front. Quand vous voulez faire une refonte graphique d'un site, vous n'êtes pas obligé de vous retaper tout le site au niveau de sa refonte, et avec une façon de développer en front professionnelle, un petit peu comme le permet Zend par exemple, ou Symfony. Donc là, c'est un petit peu, si vous voulez, on calque sur le même type de modèle de développement propre, organisé, clair, et qui permet à nos clients ensuite d'être autonomes, parce qu'ils ont accès aux sources spécifiques de leur site, pour pouvoir développer par-dessus ou faire évoluer leur site comme ils l'entendent. Alors, le message que j'aimerais faire passer un petit peu aujourd'hui, c'est que justement sur cette technologie, il est prévu, après l'été, de permettre à des agences de nous rejoindre pour développer un petit peu comme dans un modèle open source, mais pas tout à fait. C'est-à-dire pas tout à fait parce que moi ce que je souhaite c'est que les agences qui veulent développer avec nous, qui trouvent intéressante cette technologie, cette façon de travailler sur le web pour des sites de toute nature, eh bien ils puissent nous aider à développer des modules par le biais d'API, un peu comme sur Facebook ou d'autres technologies, et que s'ils développent avec nous de la R&D, ils ont le droit d'utiliser la technologie. De manière relativement importante, d'une part. D'autre part, les étudiants auront droit à utiliser cette technologie également, gratuitement. Et troisièmement, toute agence ou tout développeur freelance qui développe par la R&D un module, qui pourrait être revendu un petit peu comme on voit ça sur d'autres frameworks, eh bien, il pourra aussi automatiquement devenir actionnaire par le biais de son apport en nature dans la société. Donc parce qu'il apporte de la R&D, il apporte une valeur ajoutée. Et moi, mon modèle économique, il réside pas sur le framework lui-même, mais sur le conseil qui va autour, sur l'intégration qui va autour, sur ce qu'on peut en faire. Et donc, je ne cherche pas à garder la propriété seule, unique de ce framework. Voilà, et je souhaite que la communauté qui va participer à la R&D ne soit pas juste une communauté comme on en voit d'habitude, qui va se tourner vers sa techno et peut-être vers une autre, dès qu'il y en aura une autre qui pointera le bout de son nez, qui sera meilleure, mais sera peut-être intéressée par continuer avec nous parce qu'elle sera actionnaire, qu'elle y aura un intérêt personnel. Voilà. Donc c'est un petit peu l'originalité qu'on propose aujourd'hui sur Golden Market. Voilà. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Le projet a l'air ambitieux et très beau.
Bah écoutez, en tous les cas, on a déjà des contacts alors qu'on n'a pas encore commencé à communiquer, donc j'espère que ça va continuer dans ce sens, tout simplement. Merci Edouard pour toutes ces informations. Je vous en prie, Bruno. Et on se revoit après l'été alors pour annoncer le lancement de ce projet. Absolument, à bientôt. Au revoir, Merci. Bruno.